Merci notre Dieu. Plus de toi, ô Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, ô Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, ô Seigneur, plus de toi. Demande-lui ce soir, alléluia. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta fidélité, Père éternel. Nous voulons plus de toi. Nous voulons, éternel, être transformés ce soir par ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Et Père de gloire, je prie pour chaque cœur, que tu disposes chaque cœur ce soir, notre Dieu. Que tout ce qui veut s'opposer à ta parole soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton règne vienne et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés. Il faut comprendre que pour devenir un chrétien entier, mais c'est-à-dire un chrétien, il faut toute la Bible entière. Nous avons besoin de la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Si le Seigneur a donné le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est parce que c'est vraiment important. Vous savez, nous devenons comme les gens avec qui nous associons. Quand tu t'associes avec des personnes qui peut-être aiment boire, à la fin, tu vas commencer à boire comme eux. On ressemble aux personnes avec qui on s'associe. Il est impossible vraiment, mes frères et sœurs, de grandir en grâce comme Jésus le souhaite lorsque nous négligeons sa parole. Dis à ton frère, ta sœur, il ne faut pas négliger la parole du Seigneur. Si tu veux grandir, il ne faut pas négliger la parole du Seigneur. Si nous voulons grandir spirituellement et être transformés de gloire en gloire en l'image de notre Seigneur, nous devons, mes frères et sœurs, d'abord apprendre à croire en la parole. Alléluia. Si nous voulons grandir de gloire en gloire en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre à croire en la parole. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il faut apprendre à croire en la parole du Seigneur. Deuxièmement, nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à prier. Dans Luc 11, verset 2 à 4, il est dit, et il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous devons apprendre à prier. Si tu veux grandir spirituellement, mon frère, ma soeur, si tu veux être transformé de gloire en gloire, tu as besoin d'abord, non seulement de croire en la parole, tu as besoin d'apprendre à prier. Troisièmement, nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à pardonner. Dans Matthieu 18, verset 21 à 22, il est dit: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen.
tu veux grandir et tu veux être transformé de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois apprendre, mon frère et ma soeur, à pardonner. Si nous voulons grandir de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et être transformé de gloire en gloire, nous devons apprendre à oublier les offenses. Dans Proverbe 19, verset 11, il est dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse, ce n'est pas seulement l'homme, c'est-à-dire aussi la femme. Quand il dit l'homme, c'est pas en général. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Si nous voulons apprendre, mes frères et sœurs, à grandir, c'est-à-dire si nous voulons ressembler arriver à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre, mes frères, à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Dans Jean 4, verset 23, il est dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous voulons, mes frères, arriver à la ressemblance de Jésus-Christ, grandir et être à sa ressemblance, nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à donner. Non seulement pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais donner aussi pour soutenir nos frères et sœurs qui sont les besoins. Dans Acte 20, verset 35, il est dit, je vous ai montré toute cette manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu veux grandir, tu veux arriver à l'ensemble du Seigneur Jésus-Christ et tu veux être transformé de gloire en gloire, tu dois apprendre à donner. Nous devons aussi apprendre, mes frères et sœurs, si nous voulons arriver à l'ensemble de Jésus-Christ, si nous voulons être transformés de gloire en gloire, nous devons apprendre à témoigner de Jésus-Christ. Dans Acte 9, verset 26, il est dit, Jésus qui parle ici, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, j'ai donné quelques points. Il y a plusieurs points. Si nous voulons grandir de gloire en gloire, si nous voulons arriver à l'assemblée de Jésus-Christ, Jésus veut que tu arrives à sa descendance. Il veut que tu grandisses de gloire en gloire. Alléluia. Il veut que son Église puisse aller de gloire en gloire. Mais il y a des pas, il y a des choses que nous devons faire. Nous devons apprendre à faire ces choses. Et si nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, nous allons pouvoir, mes frères et sœurs, discerner les choses. Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé quoi? La parole. Il a utilisé la parole. Je me suis dit, mais, et si Jésus n'avait pas discerné que bien qu'il ait utilisé la parole, ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand le diable veut faire tomber un enfant de Dieu, il va utiliser aussi quoi? La parole. Mais si tu ne sais pas discerner que cela ne vient pas de Dieu, tu sais quoi? Tu vas tomber dans le péché. Tu vas tomber dans le plan du diable. C'est vraiment important pour nous de pouvoir discerner. C'est pourquoi il faut toujours demeurer dans la parole. Parce que le diable, il va tenter les enfants de Dieu pour les faire tomber en utilisant la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Donc nous devons être vraiment des hommes, des femmes vraiment vigilants, vraiment prudents. Parce que le diable, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir, mes frères et sœurs? Alléluia. Le diable va utiliser la parole. Il ne va pas utiliser ses propres paroles. Parce que s'il utilise ses propres paroles, tu vas savoir que ce n'est pas de Dieu. Mais il va utiliser la parole de Dieu et il va tordre. Il va tordre la parole de Dieu. Pour t'attirer à faire ce qu'il veut que tu fasses, juste pour te faire tomber. Alléluia. Diable manipulateur. Donc ce soir, mes frères et sœurs, on va lire dans 2 Pierre 3, versets 14 à 18. Et c'est Pierre ici qui, dans sa lettre, exhorte les chrétiens à demeurer dans la parole de Dieu. Donc, lisons ensemble 2 Pierre 3, versets 14 à 18. Il est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il dit des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur que, qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ici, dans ce verset que nous venons de lire, il y a 4 impératifs que je voulais partager ce soir avec vous, mes frères et sœurs. Et ces impératifs sont vraiment très, très importants. Il y a 4 impératifs là ici. D'abord, la première impératif, il dit quoi? Appliquez-vous. Appliquez-vous. Appliquez-vous à faire quoi? Appliquez-vous, bien-aimés, à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Nous devons nous appliquer en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Parce que Jésus va revenir. Jésus reviendra. Et nous devons rester fermes dans notre foi, marcher dans la foi que nous avons reçue, que nous professons. Nous devons rester fermes. Et Pierre ici prend le temps de leur expliquer, il dit appliquez-vous, c'est-à-dire efforcez-vous. En tant que chrétiens, mes frères et sœurs, il y a des efforts que nous devons faire. Il y a des efforts à faire pour demeurer dans la voie du Seigneur. Chacun de nous doit se poser la question, mes frères et sœurs, est-ce que je fais tout mon effort pour demeurer ferme dans la foi? Est-ce que je fais tout mon effort pour demeurer ferme jusqu'à ce que Jésus revienne? Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages des Écritures qui nous parlent de faire nos efforts. Regardons ensemble. Au verset 3 à 11, voici ce que Paul dit du chapitre 1 de 2 Pierre. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Voici notre point ici. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous. Oui. Donc, ici, il y a des efforts à faire en tant que chrétien. On doit s'appliquer, demeurer ferme. Il y a des vertus qu'il faut qu'on ajoute à notre foi. Pour nous permettre, mes frères et sœurs, de demeurer dans la volonté du Seigneur. Il y a des efforts à faire. Nous sommes dans le 5e mois de l'année 2024. Est-ce que tu attends de faire des efforts dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu vois qu'il y a un changement? Parce que Dieu t'amène de gloire en gloire. Le Seigneur a promis de te guérir, il a promis de te bénir. Il dit que, parce que tu es son fils, il va éloigner la maladie loin de toi. Donc, le problème de guérison, ce n'est pas un problème. Ce que Dieu recherche, c'est que tu sois comme qui? Son fils, Jésus-Christ.
C'est son point capital pour chacun de nous. Dieu veut qu'on ressemble à Jésus-Christ. C'est lui le potier. C'est lui qui façonne nos vies. Il veut que nous nous abandonnions entre ses mains. Et il y a des efforts, mes frères et sœurs, que nous devons faire. Souvent, tu as besoin de dire non à certaines choses parce que tu veux t'approcher du Seigneur. Alléluia. Nous devons rester fermes dans notre marche avec le Seigneur et ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que l'ennemi va venir nous distraire. Et si nous n'avons pas le discernement, mes frères et sœurs, nous allons tomber dans le piège du diable. Alléluia. Dieu veut notre sainteté. Et ce même effort dont nous parle Pierre, Paul nous dit la même chose. Regardez ensemble dans Éphésiens 4, verset 3, il dit « Efforcez-vous à conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Vous voyez, souvent ce n'est pas facile de mettre dans l'unité, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les foyers. Il y a toujours un combat. Mais il y a des efforts que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Dieu te demande ce soir de faire des efforts. Fais des efforts. Il ne faut pas que ta vie chrétienne soit une vie passive. Il faut faire des efforts. Il faut dire non à certaines choses parce que tu veux rester dans la présence du Seigneur. Parce que Jésus va revenir un jour. Et s'il revient, où seras-tu? Parce qu'il vient chez son église. Ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont attachés à lui. Alléluia. Paul demande de nous efforcer de conserver l'unité d'esprit que donne l'unité d'esprit. Regardez ensemble dans 2 Pierre 1, verset 15, il dit la même chose. 2 Pierre 1, verset 15, il dit, nous ici, c'est Pierre qui parle. Dans sa seconde lettre, Pierre, son désir profond était que les chrétiens puissent faire des efforts qui s'appliquent à être trouvés par le Seigneur sans tâche et irrépréhensibles. Il dit d'être trouvés par le Seigneur sans tâche et irrépréhensibles. Le Seigneur nous appelle à manifester dans nos vies ce qu'il a déjà produit en nous. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose qui est impossible. Il te demande d'agir par rapport à ce qu'il a manifesté en toi. Parce que quand tu as reçu Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu en toi. Il t'a façonné, il t'a transformé, tu as reçu la parole de Dieu. Donc ce que Dieu a produit en toi, là, il faut que tu manifestes ça. Tu ne peux pas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas donné la capacité de faire. Donc Dieu veut que nous puissions, mes frères et sœurs, manifester dans nos vies ce que lui, il a produit par son esprit. Il a produit ces choses par son esprit et il donne la capacité de le faire. Donc nous devons faire nos efforts et d'aller de progrès en progrès, marcher dans notre vie chrétienne selon la volonté du Seigneur. Et il y a des efforts à faire, mes frères et sœurs, il y a des efforts à faire, à nous appliquer. Nous devons nous efforcer à grandir, à marcher comme le Seigneur nous demande. Donc demande à ton voisin, est-ce que tu fais des efforts à grandir dans ta foi? Est-ce que tu fais des efforts à grandir dans ta foi? Est-ce que tu fais des efforts à grandir dans ta foi? Parce que oui, c'est vrai, les pasteurs vont venir prêcher et tout, ils vont enseigner. Mais toi-même, là, quel effort tu es en train de faire pour que tu puisses grandir? Quel effort tu es en train de faire? Dans Philippiens 2, versets 12 à 13, il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous voyez, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui. Ce qu'il a fait en nous, nous devons le manifester. En faisant des efforts, mes frères et sœurs, pour nous attacher à la parole de Dieu, pour vivre dans une vie de sainteté, dans une consécration. Alléluia. L'apôtre Pierre exhorte ces chrétiens à être trouvés irrépréhensibles,
Mais il ne dit pas seulement irrépréhensible, mais il a dit d'être trouvé irrépréhensible dans la paix. Être trouvé irrépréhensible dans la paix. Alors, je pose la question, est-ce que nous vivons en paix avec le Seigneur? Dans une harmonie, c'est-à-dire, c'est vrai, tu as la paix avec Dieu parce que tu as suivi Jésus-Christ. Mais est-ce que tu vis en paix avec le Seigneur? C'est-à-dire, bon, c'est comme un homme et sa femme, ils sont mariés. Mais est-ce qu'ils vivent en paix? Est-ce qu'il y a l'harmonie? Bien qu'ils sont mariés. Mais tu es avec le Seigneur. Mais est-ce que tu vis en paix avec le Seigneur? D'être trouvé irrépréhensible dans la paix. Dans la paix. Vous savez, le péché nous empêche de vivre en paix. Si tu vis dans le péché, tu ne peux pas vivre dans la paix. La paix et le péché ne vont pas ensemble. C'est Jésus dans la vie de cette là, tu trouves la paix. Est-ce que le Saint-Esprit est attristé par nos actions? Est-ce que le Saint-Esprit est attristé par des actions? Il y a des efforts à faire, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que le péché domine sur ta vie. Toi, tu dois dominer parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Il faut dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Parce que quand même, quand tu vas faire, là, tu sais déjà, mais parce que l'Esprit de Dieu va te parler directement, il va te dire non, ça là, c'est pas bon, ma fille. Maintenant, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu peux dire non, je ne veux pas faire ça. Vous voyez, ça ne va pas plaire à Dieu. Comme Joseph, quand la femme de Potiphar est venue voilà, pour le séduire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a tout laissé, même ses habits, la fille, il est parti. Il dit, ouais, même si je vais dehors sans caleçon, il n'y a pas de problème. Je préfère rester là-bas et puis garder mon honneur. Que de rester là-bas et puis maintenant, quoi, pécher contre qui? Dieu. Vous voyez, ça va être tout ce qu'il faisait. S'il faisait quelque chose, ça allait être péché contre le Seigneur. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous devons discerner la voix du Seigneur. Alors c'est pourquoi Pierre prenait le temps pour leur dire, pour cette raison, même faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, c'est-à-dire vraiment être fort par le Seigneur pour dire non à ce qui va t'emmener contre la volonté du Seigneur. Vous voyez. Deuxièmement, non seulement nous devons nous appliquer, c'est-à-dire nous efforcer. Et le deuxième impératif, il dit ici, au verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est-à-dire, gardez en esprit. Nous devons garder en esprit. Garder en esprit. Toi, mon frère, ma soeur, tu dois garder en esprit que la patience de notre Seigneur est ton salut. Dieu est patient. Dans son amour, il est patient. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions changer, nous repentir. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous repentir. Pierre dit, il nous rappelle, il nous encourage ici que nous devons comprendre pourquoi le Seigneur tarde à venir. Si le Seigneur tarde à venir, c'est parce qu'il veut qu'on puisse nous repentir. Pas seulement les gens du monde, mais nous aussi en tant que chrétiens. Nous repentir. C'est-à-dire marcher selon la volonté du Seigneur. Dire non à toutes ces choses. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise du monde. Les choses là nous attirent. On va dire non à ces choses et vraiment chercher à marcher selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est l'encouragement que Pierre donne. Il dit c'est à cause de la patience de Dieu que Christ n'est pas encore de retour. Christ n'est pas encore de retour. Regardons ensemble au début de la lettre de Pierre. Pourquoi Pierre a train de dire ça? Il dit, voici, déjà bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes et du commencement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur rêverie, marchant selon leur propre
convoitise en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que la même parole, les cieux et la terre d'après sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est à qui il a écrit ça? Ce n'est pas à des païens, c'est à des chrétiens. Le Seigneur nous avertit. Il veut que nous arrivions à la repentance. Parce que Jésus revient bientôt. Dans quel état Jésus va te retrouver? Alléluia. Nous devons garder en esprit, mes frères et sœurs, et ne pas nous laisser séduire. Parce que la passion de Dieu est notre salut. Le Seigneur veut qu'aucun de nous périsse, mais il veut que nous arrivions à la repentance. Alléluia. Quand il parle ici de moquerie, c'est tout simplement ceux qui ont abandonné la parole. Quelqu'un qui abandonne la parole, c'est quelqu'un qui se moque de Dieu. Parce qu'il ne croit pas parce que Dieu dit. Le moqueur, la moquerie. Alléluia. Vous vous rappelez l'histoire de Lazare? La Bible dit que Lazare était mort, que les anges sont venus, ils l'ont pris, et il y a le riche qui était mort aussi, et lui, il a été enseveli. Et pendant qu'il était là-bas, on dit qu'il a vu qu'on appelle Lazare. On dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu ici pour nous dire vraiment clairement ce que nous devons faire. Alléluia. Nous devons garder en esprit que Dieu est patient. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous périssions, il veut que nous arrivions à la repentance. Troisième impératif, ici, il dit, l'apôtre nous dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Alléluia. Nous devons nous mettre sur nos gardes. L'église de la Grande Moisson, nous devons nous mettre sur nos gardes. Pourquoi? Il dit, mettez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il faut demeurer ferme. Mettez-vous sur vos gardes. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui cherche à nous éloigner de la volonté du Seigneur. Nous devons nous mettre sur nos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, nous devenions à déchoir de notre fermeté. Nous devons nous attacher à la parole, mes frères et sœurs. Parce que Dieu tient à ses promesses. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il est important pour nous, mes frères et sœurs, de nous attacher aux Écritures. Nous ne sommes pas des chrétiens ignorants de la parole. Mais nous devons toujours, mes frères et sœurs, examiner les Écritures. Alléluia. Voilà, donc, on voit clairement ici la volonté du Seigneur. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 10, verset 12, ainsi donc, celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. La Bible nous avertit d'être vigilants et de faire attention. Vous voyez, ça, c'est le genre de message
que souvent l'Église ne veut pas entendre. Mais il faut faire attention. C'est vrai que tu es béni, c'est vrai que le Seigneur est là, mais tu dois faire attention. Ce n'est pas pour que tu aies peur. Il faut être vigilant, il faut savoir discerner et faire attention parce que l'ennemi est à l'œuvre. Nous ne devons pas être des chrétiens naïfs, nous ne devons pas être naïfs. Ne pas avoir la confiance de soi. Moi, en tout cas, moi, il n'y a pas de problème, hein, le Saint-Esprit avec moi. Non, il faut faire attention. Je dis que le Saint-Esprit avec toi là. On dit là-bas, le monsieur là, il est célibataire. Toi aussi, tu es célibataire. Hein? Bon, tu vas là-bas là. Tu dis que tu vas aller l'évangéliser et puis tu t'en vas seul. Il n'y a pas de problème, le Saint-Esprit avec moi. D'accord, le Saint-Esprit avec toi, mais il faut faire attention. Prends quelqu'un avec qui tu vas partir. Parce que si tu vas là, ça peut être une catastrophe. Voilà. Donc on doit faire attention. Éviter de se laisser séduire par l'ennemi. Quatrièmement, à cause du temps, Pierre ici leur dit, mais, au verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, la gloire maintenant et pour l'éternité. Mais grandissez dans la grâce. Nous devons grandir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce nous a été faite à chacun de nous. La Bible dit que la grâce source de salut a été révélée. Nous avons reçu le Seigneur par grâce. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Nous avons reçu la grâce. Il dit, mais grandissez dans la grâce. La grâce vient avant la connaissance. La grâce produit la connaissance. Quand tu as la grâce de Dieu, ça t'amène à avoir la connaissance de Dieu. Dieu veut que nous puissions grandir dans sa grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu arrives à cette croissance spirituelle, tu es transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ, tu pourras discerner les choses les meilleures. Tu pourras dire non à certaines choses et dire oui à la volonté du Seigneur. Alors ma question pour toi ce soir, à qui tu prêtes tes oreilles en tant que chrétien? À qui tu prêtes tes oreilles? Si c'est au Seigneur, tu prêtes tes oreilles, tu vas grandir dans sa grâce. Et tu pourrais être transformé de gloire en gloire. Mais si ce n'est pas le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est vraiment difficile pour toi de pouvoir être transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Alors, voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ces 4 points, ces 4 impératifs. Le Seigneur nous demande. Quel est le premier? De faire quoi? Je n'entends pas, je ne vous suis pas. Voilà. S'appliquer. On doit s'appliquer. On doit nous appliquer, c'est-à-dire nous efforcer à demeurer ferme dans la foi. Deuxième impératif, c'est quoi? Hein? Voilà, c'est le premier. Ouais, deuxième. Il faut garder en esprit. Il faut garder en esprit que la passion du Seigneur, ça nous amène à la repentance. Alléluia. Le troisième impératif, c'est quoi? Vous nous mettez sur nos gardes. Il faut te mettre sur tes gardes, il faut faire attention. Et le dernier, c'est que, comment? On doit grandir dans la grâce. Dieu veut qu'on puisse grandir dans la grâce. Si tu veux être transformé de gloire en gloire, il faut appliquer ces choses. Il y a des principes. Dieu a des principes. Si tu n'appliques pas ces principes, c'est impossible pour toi d'être transformé de gloire en gloire. Le Seigneur nous appelle à mettre ces principes-là en pratique pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Alléluia. Alors, nous allons lever ce soir pour prier, mes frères et sœurs. On va chanter à Jésus ce soir pour lui dire que le Saint-Esprit vienne régner en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'aider à appliquer ces principes-là. Alléluia. Esprit de Dieu règne, règne, règne
Dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu. Demande-lui ce soir de régner dans ta vie. Alléluia. Règne. Oui, dans ma vie, Esprit règne. Oh oui, règne. Oh, onction de Dieu. Oh oui, Seigneur, règne, règne. Alors, tu vas lui demander de régner ce soir dans ta vie. Ouvre la bouche et parle ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons entendu ta parole. Seigneur, tu nous demandes de nous efforcer, notre Dieu, de nous efforcer à demeurer, à être trouvé irrépréhensible dans la paix. Notre Dieu, cet esprit étend ta main dans la vie de chacun. Seigneur notre Dieu, étend ta main. Amen. Seigneur, chaque personne a été forcée, notre Dieu, à être trouvée, Seigneur, à ton retour irrépréhensible dans la paix. Notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, Seigneur, et délivre-nous des choses qui nous distraient. Délivre ton Église de toute distraction, Seigneur, de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions que tu aides ton peuple à garder en esprit que, Seigneur, ta patience, Seigneur, c'est pour nous amener à la repentance. Seigneur, notre Dieu, étends ta main, Seigneur Dieu, et amène ton peuple à réaliser, à garder en esprit que, Seigneur, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, Seigneur Dieu. Étends ta main. Oh, que cette, Seigneur, ta patience nous amène à nous détourner du mauvais chemin, à nous détourner du mauvais, Seigneur, oh Seigneur, endroit, et mais de marcher, Seigneur, selon ta volonté. À nous repentir, c'est seulement vivre une vie de repentance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Cet esprit aide ton peuple. Ah, Seigneur, à étendre sa main vers toi pour que, Seigneur, tu remplisses ton peuple, Seigneur, de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, notre Dieu. Manifeste ta puissance, cet esprit. Agis puissamment dans nos cœurs, dans nos pensées, notre Dieu. Oh, Seigneur, à nous demeurer fermes, Seigneur, de ta parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons. Merci encore pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu amènes ton peuple à grandir, Seigneur, dans ta grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout ce qui empêche cette croissance spirituelle soit détruit au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons, Père de gloire. Merci encore pour ta fidélité, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth?